Aujourd'hui, on est à Cambridge. Cette ville a un joli centre-ville pittoresque. Je me demandais combien de personnes viendraient aujourd'hui. Alors j'ai demandé à ma fille d'envoyer des fax aux gens pour les prévenir. Mais elle m'a dit que de nos jours, on envoyait des mails et pas des fax. Mais de toute façon, je suis curieux de savoir combien d'acheteurs vont venir. Je suis en route pour Cambridge. Je déteste ces enchères de province. Je dis pas que les grandes villes sont mieux, mais je le pense. Je vais pas m'attarder. J'essaie d'acheter une maison. Alors il faut qu'on fasse un carton aujourd'hui. C'est pas ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Les bons box, ça suffit plus. Il nous faut une poule aux œufs d'or. Si on touche pas de gros lot bientôt, je vais devoir réaménager dans la cave de papa. J'ai cru que tu disais que t'allais revenir à la maison. Je suis sérieux. Hors de question. Cindy nous conduit à l'enchère aujourd'hui. Mais c'est pas ça le plus bizarre. Bientôt, on pourra se débrouiller tout seul, mais en attendant qu'on ait le permis, on doit être accompagné d'un conducteur qui a le sien. Hey, j'ai une super idée. Et si je mettais ma vie entre les mains de Cindy? T'inquiète pas, j'ai pas prévu de renverser des petites vieilles. C'est 2 points pour une vieille dame et 3 pour un vieil homme. Eric, tu veux pas sauter en marche pour qu'on te roule dessus? Je suis content qu'il y ait du monde aujourd'hui. Je vais peut-être trouver un adversaire à ma taille. C'est quoi ce truc? Excusez, bip bip, excusez. Excusez, on veut passer. C'est Jeff. De temps en temps, Jeff vient nous voir de Californie. Il fait toujours une entrée remarquée. Qu'est-ce que c'est? C'est trop fort. Oh la vache! J'ai raté quelque chose? Ursula, comment ça va? Très bien. Oh non, il est de retour. Je te présente mon fils, Nicolas. Nicolas? Ravi de te rencontrer. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah bon, laquelle? J'ai tourné la page. C'est vrai? Ouais. Je veux dire, c'est vrai? Oh, ton père est un homme bien. Il va t'apprendre le métier et comment faire du profit. C'est ce qu'on espère. Quel loser! Il vient à l'enchère avec son père. On laisse pas Jeff acheter quoi que ce soit aujourd'hui. Faut qu'on se débarrasse de lui une fois pour toutes. OK. C'est fini pour lui. Bonjour tout le monde, bienvenue chez B&B à Cambridge. On va couper le cadenas des box pour que vous puissiez jeter un œil à l'intérieur. On n'entre pas et on ne touche à rien. On regarde et on laisse la place aux autres. Les paiements se font comme toujours en liquide, alors celui qui en a le plus peut décrocher le gros lot. Vous êtes prêts? Ils ont l'air sympas, mais te fais pas avoir, ce sont des chacals. Qui ça? Non? Te retourne pas, mais tout le monde te fixe. T'exagères. Largement. C'est toi qui as largement exagéré en mettant ce manteau de singe aujourd'hui. Écoute. Ça va pas la tête. Quoi? Elles sont bonnes? Elles viennent d'où? C'est parti pour le premier box. Regardez ça. Je vois un ordinateur haut de gamme et je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans les caisses et dans les cartons. Quelqu'un a vu mon singe? Quoi? La vache! Ce box est plein. Si on peut l'avoir pour pas cher, c'est de l'argent facile et rapide. Il y a des meubles au fond. Ce box a du potentiel, Cindy. Ouais, s'il est pas cher, pourquoi pas? Personne m'a proposé de banane. Ce box est plein et tous les jouets sont encore dans leur boîte. S'il se vend pas cher, il y a de l'argent à se faire. Il y a une petite horloge au fond. Une grande horloge est plutôt pas mal. Elle doit valoir 100 $. C'est bien rangé et les cartons sont classés. Je pense qu'on va essayer de l'avoir, ce box. C'est parti! Combien pour ce premier box? 100 $. 100, 200, 250, 300, 400, Ouais. 500, ouais, 550, 600 maintenant, 650, quelqu'un? Alors adjugez 600 à Cindy. Super! Bien joué. Alors, qu'est-ce qu'on a? On dirait des toilettes. Un petit pot pour toutes les grossièretés qui sortent de la bouche de Roy. C'est toi l'experte. Comment ça?
Un ensemble de jouets. Il y a plein de trucs pour enfants. C'est un circuit automobile tout neuf, encore emballé. De vieux Lego. Ces trucs sont très recherchés. Un jeu pour enfants. Ces trucs sont super. Il y en a pour 1 500 $ de jouets. Salut les enfants. Prenez la carte de crédit de vos parents et appelez-nous. J'ai un petit sac rose. Joli gant. C'est une batte. Je peux récupérer 30 $ pour l'équipement de baseball. Ouais, joli coup, comme pour ce box. Cette balle pourrait avoir de la valeur. Je t'attends ici pendant que tu vas la chercher. Tiens, une petite mallette noire. On dirait un jeu. Pas mal. C'est une belle queue de billard. Regarde ce qui va avec. Combien ça vaut à ton avis? Je sais pas trop. On devrait faire estimer le tout. J'aime bien quand tu te penches sur la table de billard. T'es vraiment un pervers. Tiens, des casse-noisettes. 70 $ pour l'ensemble. Pas mal. Il y a quelque chose dedans. Quelque chose de bien, peut-être. Des jeux et encore des jeux. 50 $ pour les jeux et 20 $ pour le meuble. 100 $ pour les meubles. OK. Joli snowboard. 150 $. Super. Je sais pas du tout ce que vaut cette queue de billard. Il y a les femmes comme Ursula et il y a les autres. Tu sais, tout le monde veut une voiture de luxe. Ouais. Mais parfois, il vaut mieux la louer que la posséder. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il vient de dire à son fils de faire appel à une prostituée? Trop fort! Jeff a parlé de moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Don, c'est encore un de tes mails rien que pour moi? C'est marrant, hein? Ouais, c'est marrant. Tu sais, je pense à me reconvertir. Je devrais peut-être devenir commissaire-priseur. Pour faire ce boulot, Roy, il faut être sympa avec tout le monde. Je suis pas sûr que tu aies ce genre de compétences. Bien sûr que si. Ah ouais? Box suivant, c'est parti! Regardez ça! Un jeu de hockey. On veut plus que de l'argent de poche. J'aime pas trop ce box. Moi non plus. J'étais motivé quand j'ai vu le hockey pneumatique, mais l'excitation est retombée. Il y a une grosse télé dans chaque box. Ça m'intéresse pas, on y va, Nicolas. Des meubles pourris, une vieille chaîne hi-fi. Je sais à qui ça plaira. Au singe. La table en cuivre est horrible. La seule chose intéressante, c'est l'aspirateur. C'est une bonne marque. Il est bien, ce box. Il pourrait rapporter pas mal s'il se vend à un bon prix. Je me demande si on peut l'avoir pour 10 $. C'est parti, combien pour ce box? 10 $. 10 $! 200. 200, qui dit 250? Paul Kenny, il aura pas pour 10 $. Pas la peine de crier. 250, 300, 400, 425. Personne pour 450? Alors adjugé à Paul pour 425 $. Tu l'as acheté, mais t'as rien gagné. De l'argent facile et rapide! Tu veux un tuyau, petit? Si tu veux être un bon acheteur, ne fais pas comme ce type. Ce box est le dernier de la journée. Papa, faut qu'on achète quelque chose. Il est petit, mais il est plein. Des sous-vêtements et des chaussettes. Nick, je suis désolé de casser l'idée que tu te faisais de ces enchères, mais d'après ce que je vois, tu ferais mieux de devenir dentiste. Je ne vois rien de valeur. Je vois rien du tout. Concentrons-nous sur le positif. OK, il y a un soutien-gorge. Je veux pas de ce box. Il y a un gros frigo blanc au fond. J'ai pas eu de chance avec les frigos jusque-là, alors je vais pas prendre de risque. Ce box n'est pas pour moi. Les meubles sont de meilleure qualité que d'habitude. OK, on va voir ce que ça donne. Si t'as pas l'habitude du froid, tu devrais peut-être retourner en Californie. C'est prévu. Je te dépose à l'aéroport? Quoi? Je suis un mec sympa. Je vois des meubles en bois massif. Vous savez quoi? Je vais peut-être essayer de l'acheter.
Alors, combien pour le box numéro, disons 199? Oui, parfois j'invente les numéros. Alors, combien? 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, Ouais. 175, 300, 400. 400, 425, 450, 475. 500 $ maintenant. Qui dit mieux? J'ai 500 $. Qui dit mieux? Personne? Adjugez 500 $ à Roy. Bravo, Roy! Si je trouve un vrai manteau de fourrure, je te le donne, promis. Mesdames et messieurs les acheteurs, il va falloir vous présenter à l'accueil pour régler avant de vider vos box. J'aurais dû écouter mon instinct. Ces enchères de province ne donnent jamais rien. C'est toujours pareil. J'ai hâte de voir ce que j'ai acheté. Qu'est-ce qu'on a là? Un tiroir à chaussettes. Oh, celui-ci est plus intéressant. C'est propre, mais ça vaut rien. Le mieux est de donner tout ça à une association. Tout le monde a besoin de sous-vêtements sexy. Tu sais pas, après la journée qu'on a eue, la médecine dentaire me semble pas mal. C'est même 1000 fois mieux. C'est pas vrai, regarde ce clown. Heureusement que Roy était là pour te montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire si tu veux réussir dans la vie. T'es sérieux? Je me suis fait mal. Appelle quelqu'un qu'on vienne te chercher. Ha ha ha. La boîte à bijoux. C'est un joli collier en or et un pendentif avec des diamants. Ça, c'est de l'argent. Un collier en or blanc, il y en a facilement pour 300 $ de bijoux là-dedans. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est plein. C'est pas des queues de billard, ça. C'est quoi ce truc? Moi qui croyais avoir vu le pire en matière de bizarrerie, il va me falloir un coup de main pour déterminer ce que c'est. Vous voulez savoir pourquoi on m'appelle la légende? Parce que contrairement aux autres, j'avais vu ces appareils. La laveuse et la sécheuse sont à chargement frontal et en super état. C'est 500 $ pour les deux. Le frigo et le four assorti, c'est 300 $. C'est qui le meilleur? Superbox. Quelqu'un pourrait me donner un coup de main pour retrouver ma main? De l'argent! Une table, assemblage requis et pièces manquantes. Poubelle. Des années de fun pour 10 $. La casse pas, elle vaut peut-être quelque chose. Mesdames et messieurs, voici une épave rétro, dernier cri. Voilà quelque chose. Je me souviens de ce truc. Il pense même pas. Arrête, j'ai pas de lunettes. Non. Oups. OK, 30 $. J'aime bien cette boîte. Oh, yes. Ouais. Quoi? Rien, j'ai cru. Ça vaut rien. Oh non! Range ça, Boogie. Oui, il est vraiment en train de ranger. On est dans une autre dimension ou quoi? Encore une boîte surprise? Qu'est-ce que... C'est quoi? C'est cool, ça. C'est quoi, des chaussures? Mais non. C'est comme un casque de foot américain. Ça va sous le menton. Je crois. Bogart, j'ai résolu le mystère. Attrape. J'ai pas assez confiance pour te donner ça. Donne-moi un. Tu promets de pas faire de bêtises? Promis, je vais faire une bêtise. Je suis très prévisible, c'est ma principale qualité. Je t'ordonne chevalier, Sir Megabox le terrible. OK, ces objets ont de la valeur, il faut juste qu'on se renseigne. Ton avenir repose sur ces fleurets, alors ne les abîme pas. En garde! Je m'appelle Bogart Kenny, tu es mon père. Prépare-toi à mourir. Attention! Merci de porter mes vieilles boules, Cindy. Waouh, joli! Bienvenue. Alors, vous avez des boules à me montrer. Les voilà.
C'est une queue en 5 parties, certainement conçue pour être transportée facilement. Le prix d'une queue peut aller de 100 à 150 000 $. Quoi? Oui, selon la facture et le type d'incrustation, des diamants et des émeraudes par exemple. Vous voyez les incrustations sur la mienne? Ah oui? C'est doux. Elle est magnifique. La valeur d'une queue dépend de ça. La vôtre n'a pas vraiment d'incrustation. Alors qu'est-ce qu'elle vaut? Rien du tout. Si vous voulez bloquer une porte avec, pour empêcher les intrus d'entrer par exemple, alors elle a de la valeur. C'est sûr. Et voilà, Cindy, parfois on gagne, parfois on perd. Ces boules, par contre, c'est une autre histoire. Elles sont en parfait état et doivent dater des années 50. Elles sont en agate mouchetée. Malheureusement, ce n'est pas si rare que ça. Zut. Mais elles sont super. Vous voulez les acheter? Je pourrais vous en donner 100 $. Qu'est-ce que t'en dis? OK, ça marche. Vous voulez voir un peu de billard artistique? Avec plaisir. C'est parti, boule 9 dans le coin. Aïe! C'était trop facile de gagner cette enchère. Heureusement que j'ai trouvé ce bras pour pimenter la journée. Je crois qu'il sert à prélever du sang. Excusez-moi, vous êtes infirmière? Oui, vous voulez faire un don de sang? Je suis vraiment obligé. Je voulais juste me renseigner sur ça. C'est un faux bras, au cas où vous l'auriez pas remarqué. Ça, je le savais. On utilise ça pour s'entraîner à faire des phlébotomies. Des quoi? Des phlébotomies, c'est l'art de prélever le sang dans une veine. On met l'eau à cet endroit où le sang est bien concentré, comme ici. C'est comme ça que les étudiants en médecine s'entraînent. Désolé si j'ai l'air patraque, mais j'ai la tête qui tourne rien que d'en parler. En pensant au sang, Ouais. ce sont les aiguilles que les étudiants utilisent pour percer la peau. Les palpitations des artères les aident et Ils utilisent ça pour prélever le sang. Je me sens pas bien. j'allais vous demander si vous vouliez donner du sang puisque vous êtes là. Je supporte pas la vue du sang, surtout quand c'est le mien. Même pour du jus et des biscuits? Je pourrais avoir des biscuits? Plein de biscuits, autant que vous voulez. Des biscuits, je vais avoir des biscuits. Si ce bras vaut quelque chose, je ferai un don. C'est un bras d'entraînement avec des artères et de la peau de rechange. Elle est identique, vous voyez? Comme un gant. Il est relié à une pompe qui permet de simuler les battements du cœur. Les apprentis médecins adoreraient avoir un bras comme celui-ci. C'est un très bon bras. Il est tellement réaliste. Oui, c'est vrai. Vous savez faire monter le suspense. Ça vaut combien alors? Combien ça vaut? Je dirais 700 $. Quoi? Oui, C'est pas vrai. ce n'est pas donné. 700 $. Oui, Je vais donner du sang des deux bras pour ce prix. c'est une bonne nouvelle. J'ai dit quoi là? Je peux regarder ailleurs? Je n'ai encore rien fait. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous n'allez pas vous évanouir en moi. Non, ça devrait aller. Qu'est-ce que vous allez faire quand je vais vous mettre l'aiguille? Je croyais que vous l'aviez déjà mise. Eh ben, Les biscuits, ils sont faits maison? oui. Ok, ça va. Vous dites que vous avez déjà fait ça, mais vous ne savez plus quand. Vous pouvez attendre que l'aiguille soit dedans? Vous la mettez quand? C'est déjà fait. C'était pas si terrible finalement, hein? Non, c'était facile. Tant mieux. 700 $ pour le faux bras et des biscuits à volonté. C'est le paradis. Vous sauvez des vies en plus. Ouais, aussi, ouais. On va voir Paul Soul, le plus grand expert en escrime au Canada. Alors pas de combat au fleuret contre lui? Pas de combat tout court. Bonjour Paul. Paul, C'est moi. comment vas-tu? Bien, bien. On va juste te mettre les pointes vers le bas. Voilà, super. Je croyais que tu allais me serrer la Je main. vais le faire tout de suite. Ravi de te rencontrer. Voici Bogart. Salut Bogart. On les a trouvés dans un box. Et ça aussi, on espère que ça a de la valeur, mais on n'y connaît rien en escrime. Alors, on voudrait... Oups, il y tient, aux pointes vers le bas. Moi aussi. N'importe quel abruti peut se servir d'un fleuret.
J'adore son côté aérien, mais moi, je sais ce que je fais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser ça de nos jours. Ces lames peuvent se briser très facilement, contrairement à celles qu'on fabrique aujourd'hui. Je suis pas un expert, mais dans le temps, les fleurets servaient à tuer, non? Avec l'escrime, cette activité est devenue un sport. Elle est devenue sûre. C'est comme un duel allégé. Ce sport, c'est comme courir un sprint de 100 mètres et jouer aux échecs en même temps. Ça demande un investissement mental et physique. C'est incroyable. Je te crois sur parole, monsieur passionné. Les fleurets ont un goût spécial. Vous voyez? Il est arrondi. C'est pour éviter de tuer quelqu'un. Ce serait dommage. Zut. Eh oui. Eh oui. Montrez-moi ça. Ce sont des masques d'escrime, destinés à protéger le visage, surtout les yeux. Tu parles de ces deux bijoux? Il faut vraiment protéger son visage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on garde les pointes vers le bas. Touché. Oups, désolé. Ces masques sont vieux. Vieux comment? Je dirais 75 ans. Je dirais plutôt 50. Ce qu'il faut regarder pour savoir si un fleuret a de la valeur, Oui. c'est surtout la marque du fabricant. On la trouve ici d'habitude. Il n'y en a pas. C'est juste de la déco, les gars. Comment ça? Tu veux dire qu'ils tueront plus personne? Je crois que ces fleurets n'ont jamais tué personne. Ils sont juste bons à accrocher au mur. Tu viens de tuer notre enthousiasme. Selon moi, ils valent 150 $. Je croyais que ça vaudrait plus. Le prix monte si tu te bats contre lui. Je sens que quelqu'un va s'amuser. Oui, ce sera moi. En tout cas, ce quelqu'un s'appelle Paul. En garde! Rick et Cindy ont pris une sacrée avance, Joli coup. pendant que Roy dégringolait à la 2e place. Paul et Bogart ont touché le fond. Oh non! Avant de trébucher dessus. Attention! Et Ursula est repartie avec son singe sur le dos. Quelqu'un a vu mon singe? Voilà ce que ça fait de prendre un coup. Aïe! T'es prêt? Bon. Disons que vous m'avez insulté. Non, je t'ai traité de camembert! Votre défi, une parade de cartes. En garde! Allez, Allez! J'étais pas prêt! Allez! Ravi de t'avoir rencontré! salut les gars. À la prochaine.